Ce matin, dans la case libre, nous recevons un concurrent ou un collègue, comme vous voulez, mais nous, on l'aime. Donc, c'est Stéphane Bern avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et Stéphane Bern, en parlant radio, ces derniers jours, vous avez été un peu en chômage technique tout de même. Écoutez, oui, dans la mesure, voilà, il y a un mouvement social des personnels techniques de Radio France, et voilà. C'est un peu frustrant quand on est animateur? C'est à la fois frustrant comme animateur, et puis en même temps, vous savez, on travaille toute l'année avec les personnels techniques, et on comprend aussi leurs raisons, leurs motivations, voilà, il y a un rapport de confiance après 11 ans qui s'est établi avec ceux qui rendent possible l'émission. Donc, on est pris entre deux feux, disons. Bon, alors, de toute façon, ça vous laisse du temps, puisqu'on peut vous voir en quotidienne à la télé sur France 2. Ça vous laisse aussi du temps pour faire des livres, et notamment celui qui vient de sortir chez Albin Michel, qui s'appelle Secret d'Histoire. Alors, mais comment vous arrivez encore à écrire des livres avec tout le temps que vous avez? Écoutez, d'abord j'ai l'été, je prends 2 mois, comme les enfants, vous savez, je prends 2 mois l'été, qu'il n'y a plus ni télé ni radio, et je pars écrire chez moi en Grèce. La vérité est que j'ai surtout repris des articles que j'avais écrits pour Secret d'Histoire ou des décryptages des émissions de télévision. C'est-à-dire que le travail que j'avais effectué avec les équipes pour réaliser des émissions de télé, je l'ai remanié pour écrire ce livre. C'est pas pour en diminuer le mérite, hein. C'est simplement pour être honnête et dire que, au fond, le plaisir que le public a trouvé en regardant, très nombreux, hein, le public, ils étaient entre 3 et 3 millions et demi chaque semaine cet été pour regarder Secret d'Histoire, et bien le plaisir qu'ils ont pris à regarder les émissions, ils vont sans doute le retrouver en retrouvant ces histoires que j'ai voulu coucher sur le papier et raconter. Et ça permet d'apprendre peut-être l'histoire de façon un peu plus ludique en même temps? Écoutez, oui, parce que au fond, les énigmes, les secrets, les mystères sont des portes d'entrée, des clés qui nous permettent de mieux comprendre le flot ininterrompu des événements historiques. Moi-même, quand j'étais gamin, c'est Alexandre Dumas qui m'a donné le goût de l'histoire. Mais vous alliez dire, vous l'aviez connu, j'ai eu peur. Non. J'aurais pu, on ne me donne plus d'âge, mais avec une bonne crème de jour, on y arrive. Non, ce qui est très amusant, c'est de penser que à chaque époque, il y a des passeurs ou des profs. Moi, j'ai eu des profs merveilleux qui m'ont donné envie d'apprendre l'histoire. Mais il faut reconnaître que le programme scolaire est tellement dense que souvent, les élèves sont dégoûtés très tôt de l'histoire. Et pour leur redonner le goût, je pense qu'il y a des moyens, et notamment les secrets, les énigmes qui sont au cœur de nos sociétés. Écoutez, quand on voit le succès de toutes ces séries américaines, Experts, ou c'est un peu ça, parce qu'au fond, vous savez, la recherche ADN qui a permis de découvrir, de faire la vérité sur un certain nombre de mystères qui demeuraient dans l'histoire contemporaine. Eh bien, on est un peu ça, la science est au secours, vient apporter un éclairage sur l'histoire. Donc c'est vraiment, je pense que les mystères, les secrets, les énigmes historiques sont palpitantes, c'est plus fort que n'importe quel roman de fiction, et ça donne envie de se plonger dans l'histoire. Et tous ces mystères ont-ils permis de faire avancer le monde dans un sens ou dans un autre, à votre avis? Je ne sais pas si ça fait avancer le monde, pour être franc. En tout cas, ce sont des moments clés de notre histoire moi je pense que quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre, et un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et j'ai toujours pensé que l'apprentissage de l'histoire nous permettait aussi de nous intégrer. Qui que nous soyons, quelle que soit notre origine sociale, ethnique, religieuse, peu importe, on s'approprie un pays quand on s'approprie sa langue et son histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de donner des clés pour que tout le monde s'approprie l'histoire de France, la revendique. Elle n'appartient pas à qui que ce soit, quelque parti que ce soit, donc elle est à nous tous. Donc on doit s'en saisir. Et puis ce sont des histoires assez divertissantes, parce que il y a des meurtres, il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a du sang, il y a toutes les passions humaines s'y retrouvent, et au fond, on se rend compte qu'on n'est pas très différents. On se prétend un peu plus civilisé. J'ai parfois des doutes. Mais toutes ces questions, est-ce qu'elles ont des réponses? Alors, elles ont parfois des réponses scientifiques qui mettent à mal mon désir d'irrationnel, et parce que on aime bien, c'est-à-dire ce que la vérité historique gagne, la poésie perd. Mais oui, elles ont souvent des réponses, et la réponse est souvent plus simple et plus
voilà, elle est dans les documents, elle est dans la science parfois. Et voilà, le mystère ainsi le mystère Louis XVI est-il réglé, mais aussi, par exemple, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, on sait qui a fourni les armes, on sait également qui était le masque de fer. Enfin voilà, j'essaie de révéler tous ces mystères. Mais est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors? Écoutez, il l'a découverte, mais d'autres y étaient déjà arrivés avant lui. Voilà. Ah d'accord. Bon, et les Vikings étaient arrivés en Amérique bien avant lui, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient découvert l'Amérique. C'est tout le problème. Bon, c'est pas tout de découvrir quelque chose. Encore faut-il le clamer. Et il y a le savoir-faire et le faire savoir. Bon, Stéphane Bern, merci. On va vous laisser parce que vous avez aussi une émission à préparer quand même. Exactement. Même s'il y a des jours de relâche, on peut préparer. Et puis une émission de télé aussi. Et c'est absolument. J'enregistre cet après-midi. Et pour les fêtes de fin d'année, des choses prévues? Écoutez, de nouvelles émissions, puis on reprépare des secrets d'histoire pour la télévision. Et moi, j'ai cru que vous alliez présenter la nouvelle Miss France. Écoutez, non, j'ai pas l'intention et j'ai arrêté de faire n'importe quoi à la télévision. Je préfère me montrer moins, mais pour des choses de qualité. Merci Stéphane Bern, à très bientôt et puis on est tous fous du roi en tous les cas. C'est gentil, merci à très bientôt. à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.